Et bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo brocante. Ça fait un bail que j'en ai pas fait, malheureusement cette année les brocantes c'est pas vraiment ce que c'était avant. Surtout avec les fortes chaleurs, il y a eu beaucoup de brocantes qui ont été annulées où il y avait pas beaucoup de personnes. C'était un peu triste. J'ai vraiment rien acheté. Je suis un peu déçu de cette année en termes de brocante, mais bon. Là, j'ai réussi à accumuler deux trois trucs et j'ai enfin pu avoir suffisamment de choses pour, on va dire, faire une petite vidéo assez sympa. Donc, je vais commencer tout de suite par tout ce qui est livres et comics. On va prendre les comics en premier. Alors, j'ai eu tout ça. En plus, ceux-là, ils sont emballés. C'est toute la série des Battle World Guardian of the Galaxy. Non, c'est Secret Wars, excuse-moi. C'est tous les Secret Wars Guardian of the Galaxy. Il y a tous les numéros. Il y a le un, le 2, les deux numéros 3 avec les deux couvertures différentes. Le gardien avec le Venom et avec le Thanos. On a le 4 et le 5. Et normalement, c'est tout. Ouais. Ils sont emballés, ils sont neufs. J'en avais déjà quelques-uns. Normalement, j'ai le un, le 2. Il me manquait les 2, 3 et le 4 que j'avais loupé. Mais le gars ne voulait pas les revendre à l'unité. Il m'a fait tout le lot. Bon. Après, le lot, il me l'a pas fait cher. Dans mes souvenirs, il me l'a fait 8 ou 9 euros. Donc les 6 numéros pour 8 ou 9 euros, ça va. Je pense que les autres, je les revendrai, ça c'est pas un problème. Ceux que j'ai déjà, je les revendrai. En plus, ils sont neufs. Il m'a dit, lui, il les achète en kiosque et dès qu'il a fini de les lire, il a mis direct sous pochette. Donc ils sont tous neufs. Je les ai pas déballés pour vérifier. Vu le nombre de comics que le gars avait, ça avait l'air d'être un collectionneur sérieux quand même. Donc, je vais pas chipoter. Ah, ensuite, j'ai trouvé un petit Strange des anciennes collections Semix, enfin Semic, le numéro 281 de 1993 en plus. Il est en assez bon état quand même. J'ai trouvé des comics Semic en bien plus mauvais état, quand même, c'est assez sûr. Non, franchement, il est correct. Bon, je compte pas le lire, mais c'est parce que le gars, il le faisait 50 centimes, donc c'était l'un des seuls qu'il avait, donc je l'ai pris. En plus, dans mes sous, sur le coup, j'avais pas de doute. Mais maintenant, j'en ai un. Je crois que je l'ai déjà, celui-là. Ouais, j'ai un doute. Et ensuite, un petit Avengers de 2018. Là, c'était un mec qui leur revendait aussi la blinde, mais c'était le seul que j'avais pas. Donc, bah, je l'ai repris. Il est en neuf. Il faudra que je me dépêche de le mettre sous pochette aussi, par contre, celui-là. Bon, 1 euro. Ça va. D'ailleurs, en ce moment, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont, les mecs qui revendent des comics, parce qu'ils les revendent tous à 2 ou 3 euros. Quand j'ai vu ça, j'ai un peu halluciné parce que bah, ça fait super cher pour des comics, quoi. Faut pas abuser, quoi. Mais bon. Ensuite, euh, les fans de Star Wars, ils vont être contents. Enfin, contents. Ils vont peut-être trouver ça marrant parce que j'ai trouvé trois bouquins. Je vais vous montrer d'abord les tranches pour que vous voyez les titres. J'ai trouvé alors le Code du chasseur de primes, le manuel du Padawan et le livre des Sith. Alors, au début, je voulais pas les prendre, c'est parce qu'il y avait plein d'autres bouquins, j'ai regardé vite fait ce qu'il y avait, et j'ai trouvé ça super marrant. Du coup, je les ai pris, il y a plein de trucs en plus, il y a des petites annotations des différents chasseurs de primes. Là, c'est Django. L'autre jour, j'avais vu des Boba Fett et des Crido, donc c'était encore plus marrant. Ah bah, Crido ici. Non, bon, celui-là, il est marrant, mais il est sans plus. Après, j'ai pris les trois parce que c'était con d'en prendre que deux. En plus, tous les bouquins sont, enfin, à part celui-là, mais sinon, tous les bouquins sont en relief. Le manuel du Padawan. C'est celui que j'ai le moins feuilleté. Ouais, c'est bizarre, ça. Ça, sur le coup, je pensais qu'il était sale, mais en fait, non, c'est fait exprès. C'est chelou, ça. Et il disait, c'est son seul jeu des 7 erreurs. Non, franchement, c'est marrant. Il y a plein de mini-jeux dans celui-là, en plus. Ça a l'air d'être cool. Et honnêtement, le plus beau. Lui aussi, il est tout en relief. Et les pages à l'intérieur. Oh là là. Franchement, je les trouve méga stylés.
Je trouve méga stylé. Lui, il a des annotations de Palpatine et puis de mecs que je connais pas malheureusement. Je suis pas un énorme fan de Star Wars, mais je suis fan quand même, j'adore. Bon, j'ai shooté des trucs. J'aime beaucoup l'univers de Star Wars, je m'y connais pas énormément pour vous dire qui sont toutes ces personnes. Ah, il y a Luke. Bon, lui, je connais. Normalement, j'avais vu des Palpatines à un moment. Après, les autres, je les connais pas. Genre, ça, je sais pas ce que c'est. La signature de quelqu'un, mais... Bon, bref. Non, honnêtement, celui-là, il est vraiment classe, il est vraiment stylé. Sur le coup, j'ai hésité, il m'a fait les 3 à 15 euros. Et quand on regarde les prix derrière, en plus, il y a encore ce petit truc. Quand on regarde les prix derrière, celui-là, il y a 16 euros en magasin. Et celui-là, 12,90. Et celui-là, il a pas le prix. Non, il n'y a pas de prix. Bon, à mon avis, il doit être à peu près au même prix que le manuel du Padawan. Bon, bref. On va pas perdre trop de temps là-dessus. Bon, en tout cas, ceux-là, je suis assez content de les avoir pris. Ensuite, ouais, je vais avoir besoin d'un peu de place. J'ai réussi à trouver tout un lot. Ouais, je vais avoir besoin de beaucoup de place en fait. J'ai réussi à trouver tout un petit lot de... Je vais plutôt les mettre comme ça. Ça sera mieux. Hop. Oups. Tout un petit lot de figurines. Il y a un peu de tout. Bon, ça on s'en fout. Monstres et compagnie. Il y a du Dragon Ball. Beaucoup de Dragon Ball honnêtement. Il y a aussi toutes les petites figurines. Sangohan. Et comme ça, j'en avais plein quand j'étais gamin. Ah, celui-là, il est excellent. Le Majin Buu. Non, ça, c'est le... Ouais, c'est le Kid Buu, ça. C'est le tout petit. Le grand Buu. Ou Super Buu. Ah, Tapion. Je l'avais pas vu celui-là au départ. Je l'avais pas vu au départ. Il y a une jambe de Mecha Freezer, j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'il y a Mecha Freezer quelque part. Je sais pas s'il est cassé ou pas. Bon, toute la boîte, je l'ai eu pour 3 euros, donc ah bah non, bah, le Mecha Freezer est là, et il doit pas être pété. Bon, ça doit être un truc à monter. Bon, il y a un peu de tout. Ah, oub. Bon, les figurines sont en mauvais état, on va dire, bah, elles ont vieilli, quoi. Elles ont vieilli. Là, oups, ça va encore, mais quand on regarde, par exemple, le Gohan, honnêtement, là, sur le front, il manque de la couleur. Enfin, bref. Une C18. Bref, je disais. Ah, une note. Il y a Sully. Oh, la tête qu'il a. La tête qu'il a. Sangoten de GT. Non, toute la boîte, ça je sais pas ce que c'est. Toute la boîte pour 3 euros. Ça, il m'a dit que c'était le jeu Game Boy Yu-Gi-Oh! Forbidden Memory. Non. Non, ça c'est le jeu Play 1. C'est l'un des tout premiers jeux Game Boy Color Yu-Gi-Oh! Il m'avait dit, j'ai oublié le nom. Faudra que je vérifie et que je regarde s'il marche encore. Par contre. Le petit Goku. Faudra aussi que je regarde s'il marche encore. Parce que ça c'est ça qui va être le plus compliqué. Mais non, toutes les petites figurines, ça va. Je sais pas encore où je vais les mettre. Bon, j'ai une petite vitrine, il faudra que je les mette quelque part, mais je sais pas où encore. Janemba. Et le sel. Bon, allez, je vais arrêter là la présentation de toutes les figurines. Il va falloir que je range tout ça. Il va falloir que je les place quelque part. Je sais pas encore où, mais je les rangerai quelque part, ça c'est sûr. Ensuite, j'ai trouvé... J'ai pas pris de carte ce coup-ci. Enfin, j'ai pas pris de carte Yu-Gi-Oh! Mais j'ai réussi à trouver ceci. Les boîtes des decks légendaires Yu-Gi. J'ai réussi à trouver les deux. Voilà, ça c'était les 3 decks Yu-Gi. Et la précédente c'était les decks Yu-Gi, Kaiba et Joey. Bon, elles sont vides hein, les boîtes. Je vais pas toutes les ouvrir. Mais elles sont vides. Alors, je les ai trouvées à 2 € l'unité. Donc honnêtement, je les ai pris parce qu'elles sont pas impées. Ouais,
Ouais, sur les coins, quoi, mais sinon, ça va. Encore celle-là, elle a encore moins de trucs. Ouais. Non, franchement, je les ai pris parce que bah, c'est deux très belles boîtes, quoi. Je sais pas. Y a pas grand-chose à dire sur ça. Et ensuite, des cartes. Alors, ce sont pas des cartes Yu-Gi. Je vais tout de suite vous le dire, ce sont pas des cartes Yu-Gi-Oh! Parce que, comme je l'ai peut-être dit dans les vidéos Dragon Ball, je pensais arrêter Yu-Gi-Oh! Bah là, c'est fait. Là, ça a été fait. Et là, c'est d'ailleurs même la première fois que, enfin non, la deuxième fois du coup, que je croise quelqu'un qui revend des cartes Yu-Gi, des cartes Dragon Ball. Je vais avoir du mal avec ça. Donc j'en ai pris pour compléter la collection. Je l'ai pris surtout de la BT1 parce que c'est ce qui me manque le plus. Donc on a Hit, on a Complot d'Assassin que j'ai pris en 2 fois parce qu'il me manque 2. Toutes les cartes que j'ai pris en double, c'est parce qu'il me les manquait en plusieurs exemplaires. On a Piccolo amplifié, la super combo, j'en ai pris que 2. Ouais, il m'en manque encore une de ça. Objection, soif de sang glacial, 1x3. Le rayon de l'anneau malin, 1x3. Je les avais tous les deux en une seule fois. Comme c'est pas comme Yu-Gi-Oh! Ici, les cartes, on peut les avoir en x4 dans le deck, donc il le faut en 4 fois certaines. Le Mafuba, le Sangoku, frappe sans faille. C'est l'une des seules que je voulais de la BT3, qui me manquait de la BT3. Hop. Et là, c'est les... Ouais, c'est ceux des decks de structure. La panne, guerrière à l'assaut. Bon, celle-là, je l'ai pris parce que j'en ai que 2, donc je l'ai pris. Le Trunks attaque en chaîne. C'est dommage qu'il lui en restait pas 2. Parce que sinon, j'aurais pris les 2. Mais ouais, sinon, celle-là, ça va. En plus, elle est très utile. Elle est très bien. Dans pas mal de decks rouges, elle est pas mal utile. Surtout après, quand on va avoir le nouveau Trunks qui coûtera 1. Elle va devenir infâme un peu celle-là. Ensuite, Trunks, la danse de l'épée fatale. Bon, j'en ai juste pris une de ça. Je voulais pas en prendre 2. Après, ça faisait un peu cher quand même. Vu qu'ils faisaient les communes 20 centimes et ceux des starters, enfin des decks de structure, ils les faisaient à 50 centimes, je crois, je sais plus. Je sais même plus. Ensuite, Vados, déesse de la fascination. J'en ai pris 2. Parce qu'il lui en restait que 2, donc j'ai pas pu en prendre plus. Ensuite, c'est les SR. Hit à la vitesse de l'éclair. Celle-là, je suis très content parce que j'arrivais pas à l'avoir dans les boosters. Et ensuite, le Beerus, général de la démolition. Ah, je suis content pour le Beerus parce qu'en plus, je l'ai pas eu cher. Il me les a fait 3 euros chacune. Donc franchement, ça va. La Hit, c'est à peu près son prix, mais la Beerus, elle vaut un peu plus cher quand même dans mes souvenirs. Mais bon. Mais bon. Donc, bah voilà, j'ai terminé. Il reste plus rien, je vais vérifier, mais non, il reste plus rien. Donc, je vous souhaite à tous une bonne journée. Et je pense que ça sera ma dernière vidéo brocante pour cette année. J'ai fait la grande braderie il y a pas longtemps, il y avait rien. Il y avait absolument rien. Je sais pas si cette année j'irai jusqu'à la grande braderie de Lille, vu que c'est loin et qu'il y a beaucoup trop de monde. Donc je pense que ça va être la dernière que je fais cette année. Je vous souhaite à tous une bonne semaine et probablement à l'année prochaine pour des vidéos braderie.